Ouais l'équipe, bienvenue dans la Barber Zone. On se retrouve aujourd'hui puisque je passe le CAP dans 2 jours. On sera le 21 juin 2022. J'ai déjà passé les épreuves théoriques, c'est-à-dire biologie, technologie. Il y a de ça une semaine maintenant. Ça s'est très bien passé, il n'y avait rien de vraiment compliqué. Surtout sachant que j'ai loupé quasiment tous les cours, malheureusement, parce que j'ai eu le Covid plusieurs fois, j'ai dû être en arrêt, il y a eu à chaque fois des vacances quand j'étais pas en arrêt. Du coup, beaucoup de périodes de creux pendant ces 9 mois de formation, puisque pour rappel, je fais le CAP en 9 mois en formation adulte. Du coup, ça a été très condensé, très rapide, surtout cette partie théorique, mais honnêtement, ça s'est bien passé. Au niveau des matières générales qui sont français, PSE, mathématiques, et histoire géo, j'ai pas dû les passer puisque j'avais déjà des diplômes. Par contre, j'ai dû repasser l'anglais puisque l'anglais n'était pas validé par rapport à mes anciens diplômes. Donc autant vous dire que l'anglais c'était un niveau bidon. On avait 1 heure pour faire l'épreuve d'anglais. Je l'ai tapé en 15 minutes et puis le reste du temps je l'ai passé à regarder le plafond. Voilà. Donc l'anglais c'était vraiment bidon. La partie théorique honnêtement ça allait. Il suffisait d'avoir quelques bases et puis un peu de logique et surtout savoir recopier des choses. Honnêtement, le niveau du CAP, c'était pas très compliqué. Maintenant, on est dimanche et je vous fais cette vidéo pour vous expliquer comment va se dérouler l'examen. Alors, vous aurez compris, pour ceux qui me suivent depuis le début, le CAP, c'est clairement pas un diplôme pour les barbiers et les barbeurs ou les coiffeurs hommes, puisqu'on fait principalement de la femme, mais la France est faite comme ça. Je vous en parlerai un petit peu dans une autre vidéo pour vous expliquer du coup le bilan du 3e trimestre et puis le bilan de fin de formation, où là je vous expliquerai un petit peu mon ressenti sur la formation et comment ça s'est passé pour moi les 3 derniers mois de la formation. Mais du coup, pour revenir à ça, voilà, c'est vraiment un diplôme où on passe son temps quasi exclusivement à faire de la coupe femme et tout ce qui tourne autour de ça. Alors, sans entrer trop dans les détails, parce que sinon pour le bilan, j'aurais plus rien à dire. Mais en gros, donc là, on va avoir un modèle femme et un modèle homme à préparer. Alors, premièrement, on commence avec l'épreuve de la couleur. Il faut que notre modèle ait déjà des cheveux colorés, donc pas de cheveux naturels, pour qu'on puisse voir en fait les racines. Dans mon modèle a des cheveux blancs, donc du coup, je vais pouvoir bien faire les racines, ça va être vraiment bien. On va vraiment pouvoir voir une vraie différence. Elle a laissé pousser, là, ça fait à peu près 3 mois, justement, pour qu'on ait là de la longueur à couper, parce que comme je vous ai dit, il faut 3 cm à couper partout sur toute la tête. Et puis, du coup, j'ai déjà préparé sa coupe et sa couleur. Elle sait exactement ce qu'elle veut. J'ai déjà fait 2 fois sa couleur tout au long de l'année. Voilà, c'est pas quelqu'un qui sort au hasard. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Vraiment, trouver votre modèle dans les premiers mois de la formation, dans les 2-3 premiers mois de la formation, pour pouvoir vous entraîner tout au long de l'année. Et puis voilà, que ça soit carré, que vous sachiez comment ses cheveux réagissent, etc. Donc là, voilà, on a 1 heure et quart, si je dis pas de bêtises, pour faire la couleur, c'est-à-dire poser la couleur, aller au bac, faire l'émulsion, donc racine, longueur, voilà, temps de pause, faire l'émulsion à sec, le shampoing, et puis réinstaller son modèle sur le poste de travail. Ensuite vient la deuxième épreuve. La deuxième épreuve, c'est la permanente. La permanente, on a le choix entre toutes les techniques qu'on a pu apprendre, donc on est vraiment libre de choisir. Moi, je pars sur la classique. D'ailleurs, je vous ferai peut-être un petit tuto pour ceux qui veulent apprendre à faire des permanentes. Il n'y a rien de compliqué, mais bon, il y a quand même des petits codes à respecter, donc aussi bien en homme qu'en femme, voilà. Donc la classique, c'est une grosse rangée au milieu et puis ensuite 2 rangées sur les côtés pour venir combler et puis prendre l'entièreté de la tête, puisqu'on est obligé de prendre l'entièreté de la tête pour l'épreuve de la permanente. Pour l'épreuve de la permanente, on a 45 minutes pour le faire. Donc permanente, pose des bigoudis, plus la saturation. La saturation, c'est quand on vient prendre l'éponge, on vient tremper dans le produit, et puis on vient tout simplement appliquer avec l'éponge comme ça sur tous les bigoudis. On vient passer 3 fois de base en haut pour appliquer ça. Là, c'est pas avec le vrai produit parce qu'on est au CAP, on l'applique à l'eau pour pas fixer. Mais voilà, ça demande, allez, 1 minute. Il prévoit 5 minutes pour ça, donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait fait à peu près en 40 minutes la perme. Moi, c'est tout pile le temps que je fais, 41, 42 minutes. Pour vraiment faire une perme propre, pas l'envoyer à fond. Après, on sait très bien que si on veut avoir au moins 10, voilà, il faut juste qu'elle soit roulée. C'est-à-dire que tous les bigoudis soient posés, qu'il n'y ait pas une mèche de cheveux qui dépasse.
honnêtement, en 45 minutes, c'est largement faisable. Après, voilà, on veut gagner des points, on fait la saturation, là, on va gagner quelques points. Et puis, si vraiment, elle est très très belle, on va encore voilà, se laisser cette marge pour pouvoir avoir une très bonne note. Donc ça, je m'en fais pas trop, il n'y a pas de problème. Couleur, je la fais largement dans les temps. La permanente, je l'ai déjà bossé, pareil, une fois sur mon modèle. Donc, je connais sa coupe. Je sais que il y a des endroits où il va falloir que je fasse des projections un petit peu plus grandes pour prendre les bigoudis sur le côté. Qu'elle a sa frange, du coup, que je dois la dégager pour pas qu'elle vienne me gêner avec les bigoudis, etc., etc. Voilà, c'est important de s'entraîner encore une fois sur son modèle. Et une fois qu'on a fait sa permanente, vient la troisième épreuve. Donc, on a enlevé tous les bigoudis, les cheveux sont lissés, etc., etc. C'est l'épreuve de la coupe. La coupe, donc, comme je vous ai dit, 2 techniques de coupe. Moi, comme vous pouvez le voir, j'ai fait une massive, c'est-à-dire couper droit en bas au même niveau. Donc ça, c'est la première technique. Ensuite, je remonte au niveau de l'occipital sur toute la bande qui se situe juste ici, donc juste avant le plateau, entre le plateau et l'occipital. Donc l'occipital, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'os qui est juste derrière la tête, qu'on sent que tout le monde a. Et du coup, donc ça, je viens comme ça en élévation et je viens un petit peu en piquetage, voilà, pour pouvoir apporter déjà un petit peu de dégradé grâce à l'élévation, plus le piquetage pour venir fondre un petit peu tout ça, pas que ça fasse une barre dégueulasse. Ensuite, cette même bande, je viens repasser un coup de phaser, donc ce qui me fait déjà 3 techniques. Donc coup de phaser sur les pointes pour pouvoir encore affiner un petit peu le volume, pas que ça fasse un effet trop casque, parce que comme vous pouvez le voir, le dégradé que j'ai fait sur la coupe donne vraiment cet effet casque, surtout qu'après je viens faire un brushing où là on a vraiment cet effet encore plus casque, puisque les brushing femmes je gère pas trop, du coup je joue la sécurité en faisant un brushing lisse un peu bombé, voilà, pour avoir quelque chose de classique et puis montrer quand même que je sais faire un brushing le jour de l'examen. Du coup, une fois que j'ai fait ma massive, première technique, que j'ai fait mon élévation avec le piquetage et puis le phaser, on a déjà fait 3-4 techniques. Ensuite, je viens faire ma frange. Du coup, frange que je viens enrouler en fait sur elle-même en torsade. Et je viens ensuite avec une lame et puis je viens, hop là, couper comme ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mèches en fait pour tomber juste au niveau des sourcils, un petit peu au-dessus des sourcils même, et puis avoir une frange qui va venir du coup tomber comme ceci et avoir un effet un petit peu déstructuré. Je trouve ça beaucoup plus stylé qu'un truc vraiment tout droit à la Kate Moss qui nous renvoie en 2008. Voilà, c'est plus trop la mode. Là, on a quelque chose de déstructuré. Je trouve que ça passe vraiment très bien. Ensuite, je viendrai lier du coup cette frange qui vient tomber avec la mèche de devant, tout simplement en venant effiler comme ça avec les ciseaux, effiler comme ça avec les ciseaux, histoire de faire un tout léger dégradé entre les deux pour la jonction. Et ensuite, on viendra sur le plateau où je viendrai vraiment faire une élévation comme ceci, voilà, sur tout le plateau, jusqu'à la mèche de derrière qui retombe sur le vertex, histoire de pareil faire un dégradé sur toute la partie là, où ça retombe après au niveau des oreilles. Et du coup, une fois qu'on a fait tout ça, parce que là, voilà, j'ai fait énormément de techniques sur cette coupe, je viendrai reprendre un petit peu au sculpteur, voilà, un petit peu en piquetage comme ça, sur les zones qui ont tendance à faire trop cet effet casque pour venir un petit peu aplatir la coupe et puis pas avoir un effet trop casque, puisque franchement, c'est pas très joli non plus quand c'est trop abusé. Comme vous pouvez le voir là sur la tête malléable, c'est vraiment quelque chose, hein. Mon modèle n'a pas des cheveux d'une tête malléable, elle a des vrais cheveux et du coup ça fait vraiment mieux. Du coup pour la partie coupe, on a 1h15. 1h15 c'est à peu près 45 minutes pour moi pour faire la coupe et ensuite 30 minutes pour faire la mise en forme, du coup le brushing, etc. et les petites finitions. Donc pour moi c'est largement suffisant. Je pense pas que j'aurai besoin de plus de temps, mais bon, on sait jamais le jour de l'examen comment ça peut se passer, mais honnêtement je pense que ça le fera. J'aurai pas un 17, mais je pense que vu le nombre de techniques que je fais et puis le savoir-faire que j'ai un petit peu avec les ciseaux, parce que j'ai beaucoup coupé quand même cette année, je pense que je devrais réussir à avoir la moyenne. Ensuite, pour finir, on fait la coupe-homme. La coupe-homme, on a 1 heure que du peigne-ciseau. Donc là, vous pouvez voir un petit peu, je l'ai déjà préparé, c'est à peu près cette coupe-là que je vais faire. Donc coupe-homme, on enlève 2 cm minimum partout. Il faut qu'il y ait le tour d'oreille et puis le fond du nuque, c'est-à-dire qu'on part
de à blanc ou quasiment à blanc. Et puis on vient fondre légèrement, voilà, pour pas qu'il y ait une grosse barre derrière dégueulasse. On n'est pas obligé de le faire sur les pattes, c'est pas un taper qu'on est en train de préparer, mais c'est un petit peu la même base qu'un taper derrière. Du coup, tout au peigne ciseau, pas de tondeuse. Même le sculpteur, c'est un peu mal vu pour faire les jonctions. Sur la coupe là que vous avez vu, par exemple, j'ai pas utilisé de sculpteur, mais on peut l'utiliser. Je sais qu'en finition, par exemple, moi, honnêtement, le jour de l'examen, si je vois qu'il y a des petits défauts, etc., je vais pas venir m'embêter et risquer à y aller au ciseau droit. Je vais y aller au sculpteur et puis voilà. Après, là, j'ai une paire de 7 au niveau de la taille des ciseaux. Si vous n'avez pas vu, parce que depuis tout à l'heure, je suis en train de parler de matériel, si vous n'avez pas vu tout ce qui est phaser, lame ou même les différentes paires de ciseaux, sculpteurs, etc., vous avez une vidéo où je vous expliquais tout ça. N'hésitez pas à aller checker ça. On fera un petit aparté. Et du coup, j'étais en train de vous dire quoi? Oui, donc j'ai pris ma paire de 7, voilà, peigne ciseaux, tac, 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 tac. Je viens bien dégrossir d'abord. Ensuite, je viens avec un peigne un petit peu plus petit, toujours avec le 7, pour venir faire un petit peu comme ça, une petite jonction, un petit peu comme si je faisais une bande, je vais vous dire une connerie, mais sur mon dégradé. Et après, je viens vraiment à la base de la nuque pour venir faire avec mon peigne de finition ce fameux fondu de nuque. Et ensuite, je viens sans peigne, vraiment que ciseaux, hop là, tout près de la peau pour venir faire à blanc. Mais c'est vraiment, c'est pas aussi poussé qu'un taper, mais vraiment, ça se ressemble. C'est vraiment juste à la base. Comme vous pouvez le voir sur la tête malléable que j'ai fait. Bon, après, une tête malléable, c'est pas comme la peau. L'implantation est toute droite, etc. Ça se voit pas forcément vraiment bien comment ça rend, mais bon, voilà, c'est un petit peu ça dans l'idée. Ensuite, une fois que le fondu de nuque et que le tour d'oreille est fait, toujours au ciseau, on vient faire la jonction, hop là, et puis commencer à travailler le plateau. Moi, le plateau, je vais faire droit, tac, au carré. Je viens tout mettre en arrière. Après, le petit brushing qui va bien avec la brosse d'Inman. Et puis, je viens bien bomber pour qu'il soit bien content, même si c'est pas esthétiquement ce que je trouve le plus joli. Moi, je préfère quand c'est plaqué. Je viens, voilà, bien bomber. Et puis ensuite, hop là, on plaque en arrière pour faire une coupe classique homme. Quelque chose de très propre, voilà. Je pense que là-dessus, je peux un petit peu me démarquer. Je viendrai bien entendu faire les contours des cheveux avec la lame. Et puis, histoire d'avoir des contours bien laser, bien propres. Donc voilà, j'ai hâte que l'examen soit passé, que ça soit fini. Et puis tirer un trait, voilà, sur cette formation qui a honnêtement pas été de tout repos. C'était très très intense, mais je vous dirai tout ça lors de la vidéo du bilan. Voilà l'équipe, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Là, on est en 2022, mais que ça soit dans 5 ans, franchement, j'essaierai toujours de vous répondre et puis de vous aiguiller au mieux, vous apporter tous les renseignements dont vous avez besoin et puis l'aide que vous avez besoin s'il y a des épreuves sur lesquelles vous galérez un petit peu, si vous-même vous êtes en train de passer le CAP ou si vous voulez vous lancer ou autre, même si vous regardez la vidéo et puis vous avez des questions qui vous intéressent, n'hésitez pas, j'essaierai de répondre au plus vite et puis de vous donner les informations les plus justes et puis d'avoir un échange de qualité, les gars. Et comme d'habitude, on s'abonne à la chaîne si c'est pas encore fait, likez la vidéo, partagez-la si le cœur vous en dit et puis moi je vous dis à plus l'équipe.